Une trottinette avec des roues increvables et un vrai frein comme sur un vélo, cherchez bien, c'est pas courant, hein. Et c'est ce que nous propose la Micro X21 qu'on va tester aujourd'hui. Accrochez-vous, mettez un casque, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, deux premières dans cette vidéo. C'est la première fois que je teste une trottinette de marque Micro. C'est une marque qui a une excellente réputation, que je connais depuis des années, mais que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Et c'est le cas aujourd'hui. Et puis deuxièmement, c'est la première fois que je teste une trottinette qui a à la fois des roues pleines, donc totalement increvables, et puis un vrai frein mécanique, hein, comme sur un vélo. Et sur le papier, et ça je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, si on arrive à avoir ces deux éléments sur une trottinette électrique, on sait d'une part qu'on sera tranquille avec les pneus, puisqu'on va justement jamais crever, mais on sait aussi qu'on sera en sécurité pour freiner dans toutes les situations, puisque je vous le dis aussi à chaque fois, un vrai frein mécanique qui actionne un système de freinage à disque, c'est beaucoup plus rassurant et efficace qu'un frein électrostatique. Et un frein mécanique, ça permet aussi de mieux freiner sur terrain mouillé ou pour faire un freinage d'urgence. Mais attendez, parce que quand j'ai découvert la fiche technique de cette trottinette X21, j'ai vu un truc incroyable. Il y a donc un frein mécanique, mais en plus, il y a aussi un frein électrostatique. Ça veut dire qu'on peut freiner de deux manières différentes, ce qui promet donc une sécurité supplémentaire. Et je crois vraiment que j'ai jamais vu ça sur une trottinette électrique. Donc cette trotte a une puissance de 350 watts nominale qui peut pousser jusqu'à 500 watts en mode 3. Ça veut donc dire qu'elle devrait être suffisamment puissante pour monter des côtes sans problème. Et puis, autre détail intéressant, elle peut supporter jusqu'à 120 kg. Et je vous le dis tout de suite parce que c'est une des questions qui revient souvent dans les commentaires de mes vidéos lorsque je teste des trottinettes électriques. Donc, on va tout d'abord commencer par faire l'unboxing. On va faire le tour de tout ce que propose la X21. Et ensuite, je ferai des kilomètres pour voir ce que ça donne sur le terrain, mais aussi pour voir jusqu'où son autonomie peut nous amener parce que sur le papier, il est indiqué 25 km. Mais vous le savez sans doute, ça c'est de la théorie. On verra en pratique ce que ça donne sur le plat et en côte. Attention, on passe derrière, je prends mon petit couteau, c'est parti. Je vais essayer de pas me blesser comme d'habitude. Voilà. Allez, on commence. « 14 kg, c'est le poids de la trottinette. On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, ça pèse son poids quand même. Il y a un peu de montage à faire, j'ai l'impression. Voilà. Dans le carton, il y avait la dock avec une clé Allen et des vis, chargeur pour la trottinette. Franchement, le truc est super bien protégé. J'ai juste un câble à brancher, c'est le câble qui relie le guidon à la potence. Déjà, ce que je vois, c'est que tous les câbles sont vraiment bien dissimulés. Ça a l'air assez quali quand même. Alors, je vais mettre la béquille. Je vais monter la potence. Hop. Et on se retrouve en haut. Donc là, j'ai un câble qui arrive du guidon et un câble qui arrive de l'intérieur de la potence. On va brancher les deux ensemble. Voilà. Et ensuite, je vais installer le guidon dans le bon sens si possible. Voilà. Et maintenant, je vais visser la potence sur le guidon. C'est simple, c'est basique. Il faut visser pour que ça tienne. Et pareil, je vais visser celles qui sont devant. Et un truc très cool, il n'y a qu'un seul câble qui part du frein et qui rentre dans la potence. Il n'y a pas d'autre câble. Et ça, c'est bien. Bon, maintenant on va détailler ce qu'on voit sur le guidon. Alors, il y a quand même un truc mystérieux, c'est que ça, je sais pas ce que c'est. Je cherche depuis 5 minutes et j'arrive pas à voir ce que ça peut être. Peut-être quelque chose pour accrocher un smartphone, je sais pas. En tout cas, ça, c'est le frein électrostatique. Ça, c'est l'accélérateur. Ça, c'est le frein mécanique, le vrai frein, comme sur un vélo. Et ça, c'est la sonnette, écoutez. Je vais allumer l'écran. Alors, je pense qu'il faut faire une pression longue pour allumer. Je fais un double clic, je passe en vitesse 2, c'est marqué en haut. Un autre double clic vitesse 3, donc c'est là où elle va délivrer 500 watts de puissance et qu'elle ira à 25 km/h. Je refais un autre double clic et je reviens à vitesse 1, vitesse piéton, donc 6 km/h. Et je remarque un truc, c'est que dès que j'ai allumé la trottinette, la lumière avant, le phare LED s'est allumé et il y a aussi un phare LED qui est allumé à l'arrière. Alors je peux pas accélérer maintenant parce qu'il faut rouler à 5 km/h minimum, donc il faut donner une première impulsion pour accélérer, mais ça c'est l'accélérateur. Alors pour détailler, à l'avant on a la roue de 8 pouces, roue pleine avec des alvéoles et le moteur qui est à l'intérieur. On a des catadioptres sur le côté, on a le câble pour le frein qui rentre à l'intérieur de la potence, donc ça c'est bien parce que c'est très discret. Et puis on a le plateau central avec un revêtement caoutchouc qui a l'air assez quali. Et puis ici on le voit, ça c'est le petit trou pour brancher le câble d'alimentation, un câble assez large. Et puis à l'arrière on a une roue avec des alvéoles comme à l'avant, des catadioptres ici, là, et puis un catadioptre supplémentaire sur le garde-boue et le feu qui est allumé. Alors j'ai retourné la trottinette et de l'autre côté il y a donc la béquille qui permet de la faire tenir debout et puis le fameux frein à disque qui permet de faire un freinage dynamique, sec. Ok, je pense que j'en sais suffisamment pour prendre la route, je vais prendre un casque et je vais aller tester la X21, cette jolie trottinette de Micro Mobility.
Bon, et bien me revoilà après quelques jours de test de la Micro X21, une chouette trottinette électrique sur laquelle j'ai évidemment, vous en doutez, plein de choses à vous dire. Alors tout d'abord, je vous l'ai dit au début, cette trotte a des roues pleines et c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien parce que vous pouvez prendre tous les terrains possibles, elle ne crèvera pas puisqu'elle n'a pas de roues gonflées, donc vous pouvez prendre les trottoirs, rouler dans les bois, sur les cailloux. L'inconvénient évidemment, c'est le confort qui est logiquement plus limité qu'une trottinette qui aurait des roues gonflées. Donc quand vous prenez les trottoirs, vous pouvez le faire, mais vous le sentirez passer, donc allez-y mollo si vous ne voulez pas ressentir de vibrations dans les bras. Et puis sur cette trotte, il n'y a pas non plus de suspension, donc le confort est globalement assez moyen, mais elle reste increvable. Ensuite, sur la puissance, tout va dépendre de l'inclinaison des routes que vous allez prendre. Par exemple, si vous êtes en mode 3, le mode maximum, la vitesse restera toujours à 25 km/h au max, mais dans les côtes, j'ai pu le vérifier à côté de chez moi, elle aura un tout petit peu plus de mal. Et là, franchement, je pense que la puissance de 500 watts en crête est vraiment la bienvenue. Elle monte bien les côtes, mais elle peut descendre à 20 km/h si ça monte bien, mais ça reste une vitesse tout à fait acceptable. En tout cas, je n'ai jamais été en difficulté, et par exemple, je n'ai jamais eu besoin de pousser avec le pied quand ça montait bien, comme j'ai déjà pu l'expérimenter avec d'autres trottinettes. En revanche, sur le terrain plat, on sent qu'elle pourrait aller au-delà de 25 km/h si on la débridait. Alors je sais pas si c'est possible, mais ça pourrait être intéressant d'essayer de le faire. Mais comme je vous l'ai déjà dit et comme je vous le dis à chaque fois, c'est totalement interdit. Ensuite sur l'autonomie, en théorie elle est annoncée pour 25 km et je l'ai poussée jusqu'au max de ses capacités en terrain mixte, c'est-à-dire 70% de terrain plat et 30% de montée, et j'ai réussi quand même à faire 19 km avec mon poids de 65 kg. Alors la X21 pèse 14 kg, c'est un poids classique pour ce type de trottinette électrique, et cette trotte a beaucoup d'avantages par rapport à plein de ses concurrents, un vrai frein mécanique, un autre frein électrostatique, des roues pleines. D'ailleurs je trouve qu'elle est aussi très réussie sur la conception, tout a l'air super solide, les finitions sont excellentes, les câbles sont bien dissimulés et on se sent en sécurité. Et au tarif auquel elle est vendue, je trouve qu'elle est bien plus intéressante qu'une trotte qui serait identique mais avec des roues gonflées et donc qui aurait ce risque de crevaison. En résumé, pour moi la X21 ça confirme la réputation de Micro, c'est une bonne trottinette, très bien équipée, très solide, pas trop lourde. Je vais la garder encore quelques temps car je la trouve très pratique, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a permis d'en savoir plus sur la Micro X21. Si elle vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.